on voit que ça arrondit, mais on ne sent pas. Donc, nous, on va essayer d'augmenter. On augmente comme ça. Voilà. Ok. Donc, voici. On va voir. Voilà. Bon, pour nous, elle est trop rentrée. Donc, on va réduire un peu. Voilà. Ok. Maintenant, on va aller chercher notre image. Donc, pour chercher l'image, je vais sur, bon, je vais fermer un peu ça. Voilà. Ici, je ferme ça. Ici, je ferme ça. Ok. Donc, je vais garder toute une page. Je vais suffire pour aller sur Google, etc. Voilà. On va pas utiliser la même image que eux. On va pas utiliser l'image exacte. Ok. On va pas aussi mettre, comme on appelle ça maintenant, la carte. Ok. On va sur une image où, voilà. Donc, ici, je mets par exemple image de coupe en détente. Voilà. De coupe en détente. Donc ici déjà, voilà, on peut utiliser cette image-là. Voilà, à cause du fond. Voilà, voici la même image qui est là. Donc, la couleur du truc a été changée. Bon, nous, on va apprendre dans cette formation comment changer la couleur. Okay. Bon, on voit que c'est la même image. La même image et ils ont retiré cette dame pour mettre la carte. Tout simplement. C'est une manière Saint-Valentin. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu le hic. Donc, nous, on va faire, ok? Donc, on va télécharger l'image. Donc, il télécharge mon image. Ok, je vais donner un nom à mon image. Il va l'appeler bac. Il l'appelle bac. Ou même n'importe quel nom. Pourquoi il veut bien un nom? Parce que quand il va télécharger là, son nom sera tellement long. C'est pourquoi il raccourci le nom par bac, tout simplement. Il vient là. Il est importé, hein, voilà. Vous pouvez utiliser la même technique qu'il est utilisée pour importer le logo. Vous voyez ça ici. Ok, il peut venir là comme ça. Venir ici. Importer. Et puis il va chez back. Voici back ici. Voilà. Ok. Parfait. Donc il vient là. Calque. Là déjà on voit que voici mon image. Maintenant, on voit que quand il revient ici, on voit que mon image est incorporée dans la forme. Ok. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc c'est simple. Hein? Voici mon image, voici la forme ici. Qu'est-ce que vous remarquez? La forme est en dessous de l'image. Donc, il sélectionne l'image, il fait clic droit dessus. Et puis, il vient là, créer un masque de cryptage. Il clique dessus. Ah, vous voyez? Voilà. Donc, on voit que la flèche est pointée. Ça veut dire que la flèche va hériter la forme c'est-à-dire, l'image va hériter la forme de la forme qui est créée. Maintenant, il peut réduire l'image. Il doit augmenter. Donc, je vais essayer de réduire un peu l'image. Il fait CTRL T. Il m'assure que cette partie est cochée. Et puis, je réduis l'image. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà. Parfait. Maintenant, nous, par exemple, on voit que c'est un peu clair, etc. Donc, on peut quand même apporter d'autres modifications sur l'image. Donc, il sélectionne mon image, il vient là. Ok. Il vient ici, caméra RAW. Voilà, caméra RAW. Et puis sur caméra RAW. Caméra RAW va me permettre d'ajouter des effets sur mon image. Donc, il va cocher automatique. Ouais, quand il coche automatique, il voit que la couleur s'est bien enfoncée. Donc, ici, il va décocher. Je vais faire ça manuellement. Il vient dans couleur. Il vient dans couleur. Ça me permet de renforcer un peu la couleur. Ici, par exemple, vibrance, ça me permet aussi de renforcer aussi la couleur. Voilà. Voilà. Ici aussi, ça me permet aussi de renforcer un peu la couleur. Ici, il peut, voilà, ça me permet quand même de mettre un peu du bleu. Voilà, un truc de ce genre. Voilà. Donc, c'est à vous de jouer un peu. Faut pas trop exagérer, quoi. Voilà. C'est à vous de jouer un peu sur ces effets-là. Voilà. Voilà. C'est à vous de jouer un peu sur ces effets. À chaque fois que vous prenez une image sur Internet, il faut changer la texture de l'image. C'est-à-dire l'apparence de l'image. Ça donne une apparence vraiment. Quand tu fais ça, ton image sera vraiment jolie. Ta création, quoi. Je l'ai dit. Voilà. Donc, ici, on va essayer d'augmenter un peu. Voilà.
Ça permet de lister un peu, de donner un peu de